Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de la série Vos questions, mes réponses. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et sur la cloche afin de recevoir les notifications et donc d'être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de violence familiale, comment accompagner les victimes de violences familiales, celles qui pourraient venir vous consulter parce que cette vidéo, comme cette chaîne d'ailleurs, est destinée, pour beaucoup de vidéos en tout cas, à des hypnothérapeutes, sophrologues, psychologues, professionnels de santé, etc. Donc, nous allons parler de cela, un sujet qui est quand même d'actualité et c'est pas léger, quoi, hein. Moi, je pratique l'EFT. Bon, bah, quand on pratique l'EFT, le MDR ou ce genre de choses, eh bien, on a des personnes qui viennent nous consulter pour des histoires de violences familiales ou autres, hein, d'ailleurs. Mais bon, les histoires de violences familiales, c'est quand même relativement fréquent. Je suis David Vigneron, je suis formateur en EFT, en hypnose clinique et par ailleurs infirmier diplômé d'État. Alors, j'ai capturé plutôt une question sur un réseau social, hein. Maintenant, vous commencez à connaître le principe de la série Vos questions, mes réponses. Question que voici, bonjour à tous. Et j'accompagne une personne qui a été victime de violences durant toute son enfance, provenant d'un frère et de la mère. Cette personne aujourd'hui me dit être en colère contre son frère et avoir du mal à lui pardonner. J'ai beaucoup de mal à comprendre, avec mes valeurs et mes grilles, pourquoi ce n'est pas à sa mère qu'elle en veut. Donc elle accompagne une personne qui a été victime de violences durant toute son enfance provenant d'un frère et de la mère. Et en fait, vous voyez, là déjà, moi ça me fait tilter, elle a beaucoup de mal à comprendre, bon, avec son monde à elle, hein, ses valeurs et ses grilles, pourquoi ce n'est pas à sa mère qu'elle en veut. Alors écoutez, on va en reparler de ça, c'est certainement pas la question. Juste en guise d'introduction, il faut vraiment se détacher de tout cela. Quand j'ai commencé au SAMU il y a une vingtaine d'années maintenant, au moment où je réalise cette vidéo, moi j'étais extrêmement choqué de l'humour noir, hein, si vous voulez, il y avait beaucoup d'humour noir et j'ai vite compris que c'était un mécanisme de défense, un mécanisme de protection. Protection est probablement le terme le plus adapté, parce que quand on travaille au SAMU, il faut quand même se forger une certaine carapace. Or, si on commence à essayer de tout comprendre, de tout chercher, de voilà, pourquoi est-ce qu'il en veut à la maman, pas au frère, ou l'inverse, pourquoi on ne s'en sort pas. On peut pas comprendre. Je vais revenir sur tout cela dans quelques instants. Donc, c'est certainement pas la question. Et puis, la personne poursuit. Donc, vous le voyez, ça me rappelle un peu les personnes victimes du syndrome de Stockholm. C'est toujours intéressant de se poser la question, mais attention de pas interpréter en fonction de ce que l'on cherche à comprendre, d'ailleurs de ce qu'on réussit à comprendre ou pas comprendre, hein. Auriez-vous des pistes de compréhension afin que j'affine mes questions et mon approche? Bon, la première chose que je vous dis, c'est quand on accompagne des personnes victimes de violences, alors conjugales, familiales, frères, sœurs, père, mère ou autres, hein, il faut quand même avoir des compétences, des expériences, parce que quand de prime abord je vois ce type de questions, je me dis que cette personne va accompagner une personne qui a été victime de violences durant toute son enfance. Est-ce qu'elle est suffisamment compétente, expérimentée, formée pour pouvoir accompagner ce consultant? C'est vraiment la première question que je me pose. Donc, il faut être conscient de ses limites, conscient de ses compétences, bien sûr, c'est très important, mais aussi conscient de ses incompétences, de ce qu'on n'est pas capable de faire. Ça, c'est quelque chose que, bien sûr, je tenais à vous dire. Alors, en guise de commentaire, la première question que je me pose, c'est quel type de violence? Là, évidemment, bon, on n'a pas tout, hein, en même temps, la question fait que quelques lignes, mais quel type de violence? Est-ce que ce sont des violences physiques? Cette personne s'est fait taper, s'est fait battre. Est-ce que c'est plutôt du psychologique, tel que par exemple de l'humiliation, hein, ce type de choses? Est-ce que ce sont des violences plutôt d'ordre sexuel? Bon, évidemment, vous vous doutez bien que de
d'affiner la recherche par rapport à quel type de violence on parle, en tout cas la victime a dû subir, ça va nous permettre d'orienter notre approche et notre prise en charge. Donc quel type de violence a été victime cette personne? Alors comme je vous l'ai dit, surtout ne cherchez pas à comprendre, ne pas chercher à comprendre. Comprendre, c'est prendre avec. Et on ne peut pas prendre avec, on ne peut pas comprendre parce qu'on n'a pas vécu ce que la personne a vécu. Et quand bien même on l'aurait vécu, ce n'étaient pas les mêmes personnes, ce n'était pas le même contexte, ce n'était pas au même instant. Donc on ne peut pas chercher à comprendre. C'est ce qui fait la différence entre l'empathie et la sympathie. La sympathie, c'est je vais chercher en tout cas à me mettre à la place de l'autre. Je comprends ce que vous ressentez, ben non, parce que je ne le vis pas. Et l'empathie, c'est cette juste distance. On parle de distance professionnelle. Je vais vous accompagner sans nécessairement vous donner de solution, sans me mettre à votre place. Je suis accompagnant, mais je ne pourrai pas me mettre à votre place, donc je ne vais pas chercher à vous comprendre, parce que ça va poser des problèmes, notamment là, la personne dans sa question dit qu'elle ne comprend pas, elle cherche à comprendre et là elle se heurte à une difficulté, à une incompréhension, elle ne comprend pas. Donc en plus de tous les questionnements que j'ai soulevés il y a quelques instants de cela, comment est-ce qu'elle va pouvoir accompagner cette personne si elle ne la comprend pas? Et je vous ai dit qu'il ne fallait pas chercher à comprendre. Vous voyez le méli-mélo là-dedans, ça va être un petit peu compliqué. Vous savez, c'est par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, au regard de mes expériences du SAMU, heu, il ne faut pas se mettre à la place de l'autre parce que sinon on est tétanisé, on fait des transferts et on peut absolument rien faire de l'autre. On peut absolument rien faire pour l'autre, pour la personne qui est au sol ou voilà, donc il faut vraiment faire très attention à tout cela. Il manque quelque chose de fondamental là-dedans, c'est quels sont les objectifs? Auriez-vous des pistes de compréhension afin que j'affine mes questions et mon approche? Ben non, non, c'est très compliqué. Quels sont les objectifs? Qu'est-ce que cette personne qui vient vous voir attend? Est-ce que c'est faire un deuil parce que son frère, sa mère aujourd'hui, elle ne la voit plus? Est-ce qu'elle n'arrive pas à avancer dans sa vie et puis à éventuellement se trouver un compagnon, une compagne? Enfin, voilà, vous voyez, à objectif flou, connerie précise, quels sont les objectifs? Les objectifs, si vous ne déterminez pas clairement les objectifs, vous allez avoir beaucoup de mal. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Centrez-vous sur les objectifs et détachez-vous de la compréhension et de la sympathie. Objectif, empathie, juste posture, posture professionnelle. Donc, quels sont les objectifs de la personne? Alors moi, je vous propose de travailler, bon là, je ne sais pas du tout, c'est compliqué à dire, bien entendu. Je ne sais pas si on est sur du PTSD, sur du stress post-traumatique ou pas. Bon, j'imagine qu'on est quand même sur des souvenirs traumatiques. Quels sont les objectifs de la personne? Qu'est-ce que tout cela lui empêche de faire? Vers quoi veut-elle aller? Je travaille beaucoup pour ce type de problématique. Là, je vais être assez imprécis parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments dans la question, avec l'histoire racontée et la technique du film. En EFT, ça consiste en quoi? L'histoire racontée, c'est tandis que la personne tapote certaines zones du corps qui sont décrites comme étant les extrémités des méridiens d'acupuncture, enfin de certains méridiens d'acupuncture, elle va raconter ce qui s'est passé sans chercher à s'associer à l'événement, donc d'une façon assez dissociée par rapport à l'événement. Pas dissociée dans le sens hypnotique du terme, c'est-à-dire elle raconte, mais elle ne ferme pas les yeux et elle ne revit pas, si vous voulez. Il n'y a pas de reviviscence des événements, de ce qui s'est passé. Donc elle raconte l'histoire d'une façon assez détachée, éventuellement avec des détails, et donc le but est de libérer la parole. L'EFT, c'est une libération émotionnelle, tandis qu'elle tapote, elle raconte, et s'il y a certains moments, certains événements, certains passages de ces événements qui sont difficiles à verbaliser, elle tapote. Par exemple, et un jour, je rentre dans la chambre de mon frère, et là, je le vois tout de suite derrière la porte, et là, ça devient très difficile, on tapote, je le vois tout de suite derrière la porte, il a le poing en ma direction, il est prêt à me battre, enfin, voilà. Et on tapote jusqu'à ce qu'elle puisse le raconter sans être associée à tout cela, d'une façon assez détachée. Donc le but final de tout ça, c'est qu'elle raconte l'histoire entre guillemets facilement sans se connecter à des émotions qui seraient très compliquées à gérer. Donc il faut qu'elle soit capable de gérer toutes les émotions. C'est ce que l'on appelle en EFT et EMDR aussi, si vous pratiquez l'EMDR, vous savez de quoi je parle, la désensibilisation.
Donc en EFT, on commence toujours, quand c'est difficile, par l'histoire racontée et petit à petit, après, on va vers les techniques du film. Alors la technique du film, si vous pratiquez l'hypnose, vous verrez de quoi je veux vous parler. La technique du film, en EFT, c'est quoi? C'est la personne va dans une salle de cinéma et puis c'est du dissocié. En fait, elle se voit, sur l'écran de cinéma en train de vivre, hein, elle voit la scène qui se passe tandis qu'elle est en train de se faire, par exemple, taper battre par le frère ou la mère, enfin en fonction de ce qu'elle a vécu. Et donc là, elle est en dissocié, c'est-à-dire elle n'est pas associée à l'événement, elle n'est pas associée à la scène, elle est dissociée. Simplement, elle ne fait que regarder. Et on peut faire une double dissociation. Elle se voit regarder le film et elle ne voit pas le film. Alors, tout ça, bien sûr, je le détaille dans ma formation praticien EFT en long, en large et en travers parce que ça demande un certain nombre de compétences et ça prend du temps hein, d'aborder tout cela. Et elle tapote. Alors, elle peut se tapoter elle-même en train de, tandis qu'elle se regarde en train de regarder l'histoire du film, le film sur l'écran de cinéma, il faut suivre. Hein. Elle peut tapoter la personne qui est elle-même, qui est en train de regarder l'écran de cinéma, elle peut la tapoter. Si elle regarde elle-même l'écran de cinéma avec le déroulé du film, donc de l'événement, de ce qu'elle a vécu, elle peut se tapoter alors qu'elle regarde le film, tandis qu'elle peut se tapoter en réalité présentement dans le cabinet de consultation. Enfin voilà. Et petit à petit, on avance comme ça. Et vous voyez donc la technique du film, c'est plus stimulant hein, en termes de stimulation de réseau de souvenirs, parce que là, elle va voir, elle entend, et petit à petit, on va jusqu'à l'associer complètement, c'est-à-dire, elle va revivre tout cela comme si elle le revivait, comme si elle était dans son corps en train de revivre tout ça. Elle a les yeux fermés, je vois mon papa qui s'approche, enfin, le frère en l'occurrence, et puis il me tend la main parce qu'il va me taper, enfin voilà. Donc elle voit tout ça, elle le raconte, ça c'est le stade ultime. Donc ce qu'il va falloir faire là, c'est vraiment de la désensibilisation. Moi, je suis un grand fervent, vraiment de l'EFT, je trouve que ça marche très très bien pour tout cela parce qu'on a beaucoup de techniques qu'on va pouvoir pratiquer. Alors beaucoup de techniques, il ne faut pas s'imaginer que c'est 1000 techniques, hein. C'est une dizaine de techniques, mais que 10 techniques, beaucoup de techniques, c'est que 10 techniques, mais qui sont efficaces et surtout que vous devez maîtriser. Bon, tout ça, j'en parle dans ma formation EFT. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'EFT, vous avez la possibilité d'assister au webinaire Comment utiliser efficacement l'EFT lors de vos prises en charge thérapeutiques. Vous avez le lien pour vous inscrire à cette conférence en ligne qui figure dans la description de cette vidéo. C'est gratuit, le nombre de places est limité. Vous avez le programme là sous la vidéo, inscrivez-vous. Vous verrez, c'est assez sympa et ça vous donne pas mal d'informations. Je donne du contenu. Voilà. Donc, vous voyez, c'est, à mon avis, il faut vraiment. Alors, mon avis à moi, le plus personnel qui soit, c'est qu'il faut être formé à l'EFT pour ce genre de choses. Et bien sûr, si vous pensez qu'il y a un danger imminent, etc., là, il faut quand même passer la main. N'hésitez pas à passer le relais à des professionnels de santé, psy, voilà, hein, parce qu'il faut être compétent, expérimenté, donc il faut faire très attention avec ce genre de choses. Et je voulais insister aussi sur le fait que il faut faire attention à tous les conseils que vous pourriez donner. Hein. C'est facile, bah, vous n'avez qu'à quitter le cocon familial, partez de chez vous. Oui, mais il y a les enfants, je fais quoi hein, vous voyez, attention à tous ces conseils. Bah, il suffit de divorcer, séparez-vous. Oui, mais quelles seront les conséquences derrière? C'est pas si facile que ça. Hein. On le voit quand on entend des témoignages de victimes, notamment de violences conjugales. Donc faites attention à tous ces conseils. Empathie et pas sympathie. Empathie, vous vous détachez un petit peu, la juste posture, EFT si vous êtes formé, désensibilisation, et puis parfois juste si vous n'êtes pas formé à l'EFT, juste de raconter ce qui se passe au quotidien, la parole libératrice, hein, ça peut permettre, même si ça ne résout pas le problème, bien sûr, ça peut permettre de vivre un petit peu mieux. Hein. Bon, je mets un petit peu mieux avec des guillemets avant et après, ce que je vis, ce que la personne vit, de le raconter en se
réassociant à notre respiration. En respirant posément, petit à petit, on raconte, ça rejoint un petit peu l'histoire racontée, alors en moins puissant, hein, en moins efficace bien sûr que l'histoire racontée qu'on utilise en EFT, mais raconter ce que la personne vit au quotidien ou ce que la personne a vécu, hein, si ça s'est passé avant, mais en respirant posément, calmement, et aussi, puisque je respire plus calmement, plus posément, tandis que je raconte ce qui s'est passé il y a 25 ans de cela, ma parole, elle aussi, est plus posée. Et petit à petit, je libère les émotions qui sont difficiles et toutes les sensations qui peuvent vraiment être paralysantes, hein, dans le sens j'avance pas ou difficilement dans ma vie par rapport à ce que donc la personne a vécu. La parole libératrice combinée à la respiration, une respiration qui va permettre d'équilibrer sympathique, parasympathique, je fais les liens notamment avec la cohérence cardiaque, et donc de rééquilibrer aussi la sécrétion de certaines hormones, bonnes ou mauvaises. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en parle un petit peu tout cela sur cette chaîne YouTube. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires de cette vidéo. Donc c'est sous la vidéo. Vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le petit pouce bleu. Et puis je vous incite aussi à partager cette vidéo. Je pense qu'il y a du contenu et que ça pourrait intéresser vos collègues hypno, sophro, relaxologues, thérapeutes, psychologues, professionnels de santé, etc. Voilà, je vous remercie d'avoir été attentif et attentive. On se retrouve avec un immense plaisir pour ma part dans de prochaines vidéos. Alors, je vous dis à très bientôt.